Bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel Python, on va voir comment remplir un texte à trous dynamiquement. Alors souvent, dans les termes anglophones, on appelle ça Madlibs. Donc c'est un jeu de mots où en fait on complète les espaces vides. C'est une histoire avec différents types de mots. Donc on peut remplir par des noms, des adjectifs, des verbes. Par exemple en France, on peut connaître ça sous des jeux comme le limite limite. Tu vois, t'as un trou là, tu réponds des trucs drôles. Voilà, ça peut être, c'est l'ancêtre de blanc manger coco, etc. Mais ça peut aussi être utilisé, par exemple, pour du mail marketing. J'étais en train de me demander, putain, c'est quoi cet historique maillot de bain noix de coco? Mail marketing dynamique. Par exemple, ici, tu vois, on a dire Alex Cooper. Donc, en fait, il reconnaît la variable dynamique, donc qui doit être le nom de son client. Ici, selon le lead magnet qu'il a mis. Et en fait, c'est ça aussi qu'on pourra faire avec ce projet à l'avenir. Là, on va faire de façon drôle et ludique, mais en fait, on peut aussi l'étendre à ça. Faire donc du mail dynamique, des messages personnalisés, bref, il y a pas mal de choses. Donc dans ce tuto, on va apprendre comment manipuler les chaînes de caractères en Python, comment collecter des données avec l'utilisateur à l'aide de la fonction input, et aussi comment concaténer, donc assembler, fusionner des chaînes de caractères pour créer des phrases donc personnalisées. Donc d'abord, les chaînes de caractères, c'est des séquences de caractères, tu vois, ça peut être des lettres, des chiffres, des symboles, bref. En fait, en Python, tu peux créer une chaîne de caractères à partir du moment où tu entoures ton texte de guillemets simples, comme ceci, bonjour, de guillemets doubles. À quoi ça peut servir? Par exemple, les guillemets doubles, ça te permet d'avoir encore tout ce texte. Tandis que si tu avais mis des guillemets simples, là, ça l'aurait arrêté, puisqu'il y a une guillemet ici. Voilà à quoi peut servir le distinguo. Donc, on est parti. Donc, on va faire un exemple. Exemple de chaîne. Hop là, on va mettre un commentaire par un arrobase. Exemple de chaîne de caractères. Mettons, on va définir comme nom. Donc là, on a construit trois variables, nom, verbe et adjectif. On run. Donc ça nous fait in1 pour le premier code exécuté dans ce programme. Ensuite, un exemple d'utilisation input. Donc la fonction input, ça va demander quelque chose à notre utilisateur. Quand ça va lui demander, on veut que ça lui affiche ce libellé. Donc entrez votre nom. Là, il va nous le rentrer. On fait seulement entrer pour sauter une ligne et pas shift entrée parce que sinon ça run notre code, ça l'exécute. Ensuite, après ça, on lui dira d'afficher la chaîne de caractères bonjour, bonjour, virgule. Et là, on lui dira d'afficher le nom de la variable, la donnée dans la variable. Par exemple, si tu es entrepreneur, que tu as un fichier Excel avec tous les noms de tes clients, et ben ça, tu pourras, dans le futur, on le verra, le faire dynamiquement, c'est-à-dire dire bonjour, tu vois, comme on voit souvent dans les applications, double accolade first name, et ben voilà, ça permet de faire ça. On va dire c'est le texte brut, c'est moins facile, mais on verra comment on peut créer, entre guillemets, des petits programmes qui peuvent imiter ces fonctionnalités dans ces sites web-là. Et là, si on le run, donc je vais mettre un autre nom, je vais mettre com, bonjour com. Ça, c'était un libellé fixe, c'est-à-dire peu importe ce que j'aurais écrit, il l'aurait mis quand même. Et ça, c'était un libellé dynamique puisque je l'ai rentré ici. Au final, j'aurais aussi pu faire ça. C'est la même chose, mais c'est moins lisible si on réutilise mon code. On rerun, tac. Maintenant, on va voir comment assembler des chaînes de caractères. Donc, ce qu'ils appellent concaténation, c'est un mot barbare, mais une fois que tu vois bien ce que c'est pas du tout difficile. Donc là, on va mettre nom complet pour nom, prénom. Donc ici, même processus, on a créé une variable nom complet avec un prénom et un nom. Et ici, on lui demandera d'afficher donc le nom complet, deux points, variable non complet. Là, tu vas voir, il va s'afficher un truc qu'on n'aime pas trop. Tac, John Doe et coller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que de faire un espace ici où ça donnerait ça, ce qu'on veut au final, ou même faire ça. Le problème, c'est que
Si par exemple, dans notre fichier Excel, bah, il n'y a pas un espace à chaque fois devant ce nom-là, bah, faudra le créer. Et ça, c'est chiant. Donc plutôt que de s'embêter à le faire à chaque fois, on le met tout simplement au milieu, hop, petit espace, on run, et voilà. Plus besoin de mettre un espace devant tous les noms. Donc on a vu les 3 parties dont on avait besoin pour faire ce projet de texte à trous. Maintenant, faisons-le réellement. Donc, reprenons cette structure. Tac. Non. Sauf qu'à chaque fois, on va mettre input. Pour pas faire d'erreur dans tes noms de variables, il vaut mieux les copier-coller plutôt que de les réécrire. C'est pour éviter toute erreur de tapuscritage. Là, on a créé 3 variables input qu'on demandera à l'utilisateur, donc qui est dynamique. Puis enfin, on crée une variable histoire pour le texte à trous, où par exemple, on écrit une fois, virgule, espace, la variable nom. Ensuite, il faut recréer un espace sinon ça va nous coller. A. Et là, on met pas d'espace puisque on voudra que ce soit collé. Donc mettons, là pour l'instant, le programme ne sait pas. Mettons, je vais dire donc le même nom que tout à l'heure. Là, tu vois, par exemple, dans notre phrase, on a une erreur parce que le verbe n'est pas conjugué. Donc, ce qu'on lui dirait, par exemple, c'est entrez votre verbe conjugué au passé composé. Deux points, exemple, trouver. Donc là, entrez votre nom, je remets Alexis, entrez votre verbe, conjugué au passé composé, exemple, trouver. Donc manger, adjectif, on remet délicieux, et hop, ça nous permet de faire un truc plus exact. Si on veut l'adapter par exemple maintenant à une sorte de mail marketing qu'on voudrait envoyer, on met par exemple le client, comment on dira quel produit il a acheté, on mettra donc que le but de ce message c'est de lui proposer une vente upsell, donc une vente en plus du produit qu'il vient d'acheter, donc proposer mail. Donc là, tu vois, dans notre exemple, on a 4 variables. Donc le client, il a un nom. Donc on met à notre utilisateur comment s'appelle votre client. Quel est le produit qu'il vient d'acheter. Quel est l'upsell, donc le produit qu'on voudrait lui proposer à la suite de cet achat. Et enfin, pour acheter cet upsell, il faut qu'il y ait un URL. Donc à ce moment-là, dès qu'on aura toutes ces données, on créera le mail. Bonjour, le nom du client. On saute une ligne avec le \n. Vous avez acheté chez nous tel produit, virgule, pour vous remercier de votre confiance, nous vous proposons l'upsell à moins 50%, à nouveau saut de ligne, profitez-en juste ici, deux points, le lien URL, on peut même mettre un espace, et on met le lien, et là, print mail, mettons. Comment s'appelle votre client? Bernard. Quel produit a déjà acheté ce client? Allez, une graine beauté. Quel upsell voudriez-vous lui proposer? Après shampoing. Après shampoing, Ushuaïa. Allez. Quel est l'URL de votre upsell? Donc voilà, là c'est parce que j'avais sauté des lignes dans mon code qu'il ne l'avait pas pris, mais au final ça nous printe bien. Bonjour Bernard. Alors ça me gêne. Ça va sauter, ça va mettre une virgule avant de sauter la ligne. Bonjour Bernard, vous avez acheté chez nous la crème beauté. Donc là on va mettre un nom de marque, hein. Pour vous remercier de votre confiance, nous vous proposons l'après-shampoing. Donc pareil, ce sera un nom de marque, à moins 50%, profitez-en juste ici, et bam, un lien. Et voilà pour notre projet de texte à trous. À une prochaine!